Les plus chefs, ils n'en ont pas branlé aujourd'hui. Donc je suis Julien, le président de l'association de jeux de rôle et de jeux de société d'histoire Imaginaire Arverne. Et donc aujourd'hui on est en visite dans le Brivadois pour proposer des initiations aux jeux de rôle. Bon, en fait on essaye de faire fonctionner les réseaux associatifs, on travaille avec les copains, donc c'est un petit peu de mettre des synergies en place. Alors le jeu de rôle, c'est entre le jeu de société et le théâtre d'improvisation. C'est un super loisir qui a maintenant quelques années de bouteille. Ça reprend un petit peu du poil de la bête après des années un petit peu plus difficiles. Bon, ben aujourd'hui, il y a une sacrée offre, même du tout public, jeune public. Mais ça reste une niche. Donc c'est un jeu qui demande un petit peu plus d'investissement que du jeu de société. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de le rendre attractif à tout le monde. C'est dans ces salons qu'on propose des parties très courtes. Et on essaie de dire aux gens, vous voyez, c'est si simple à mettre en place. Oui, on a envie de jouer depuis qu'on est gamin, que ce soit les cow-boys, les indiens, ce que tu veux, Christophe. En tout cas, ici, c'est le plaisir de changer un peu de peau. Tu vas jouer des choses plus lourdes, plus sombres, des fois plus drôles. Et c'est des expériences inédites. Le théâtre d'improvisation, tu joues avec des gens que tu connais pas. La partie est jamais la même, les scénarios sont différents. C'est quand même très coopératif. Et ça répond, à mon avis, je pense, à un besoin de s'évader. On s'évade sur un jeu de société, mais sur un jeu de rôle, on incarne la personne. C'est pas que déplacer des pions. Donc vraiment, ça répond à cette envie de changer de peau, je pense. L'image du rôliste, le joueur de jeu de rôle des années 80-90, exclusivement, on va dire jeune homme, étudiant, masculin, cette image-là n'existe plus. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent jouer en famille, on a hommes, femmes, on a tout, et on a aussi des curieux, des experts, des gens qui veulent juste essayer. Et c'est pour ça qu'on fait du tout public. Et évidemment, nos activités sont toujours gratuites, ouvertes à tous. On fait juste attention de mettre les bons jeux face au bon public. Parce que des gamins de 10 ans, on leur mettra des jeux un petit peu plus sympas, un petit peu plus drôles. Mais à côté de ça, il y a vraiment des choses un peu plus lourdes, un peu plus sérieuses. On peut toucher l'horreur, la folie. Et puis à l'inverse, des grandes licences que tout le monde connaît, de Star Wars à Donjons et Dragons, en passant par l'appel de Cthulhu. On fait un peu tout en jeu de rôle. Franchement, il n'y a pas de limite. L'imagination peut-être, et encore. Et le but, c'est de faire découvrir. On a vraiment envie que les gens de 7 à 97 ans se disent « Tiens, le jeu de rôle, c'est quoi ? C'est un bouquin, quelques règles, une feuille, et puis hop, on part dans un monde, on finit par coopérer autour d'une table, et c'est vraiment une chouette expérience. Et dans ces salons, ça marche plutôt bien. Le seul problème, c'est que parfois, on est entouré de gens, ça crie. C'est vrai que le jeu de rôle est plutôt intimiste en général. C'est pas toujours les meilleures parties dans les salons, mais c'est les plus belles rencontres en tout cas. On est une association qui a 3 ans et tous les ans on fait une convention de jeux, jeux de rôle et jeux de société, ouverte à toutes. Et c'est à Orbeil, un petit village satellite à côté d'Issoire. On a un partenariat avec la municipalité et ça sera l'avant-dernier week-end de juin, 21 et 22 juin. Ça s'appelle l'ALIA, A-L-I-A, Assemblée ludique imaginaire Arverne. Vous êtes tous les bienvenus. Toi aussi Christophe.